Est-ce que vous avez déjà vécu la nuit noire de l'âme? Une nuit noire ou plusieurs nuits noires de l'âme? J'ai envie de vous partager ça aujourd'hui, mon expérience, parce que je sais qu'on est nombreux à le vivre, à l'avoir vécu, et qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui vont être amenés à le vivre. Donc c'est vraiment important de pas croire non plus et que le chemin vers la lumière et vers le meilleur de soi, c'est que des petits papillons, des petits anges bisounours et compagnie. C'est pas ça du tout, c'est vraiment un travail sur soi intérieur très important, et plus on va vers la lumière, plus ça éclaire, plus on voit les ombres. Ce qui m'est venu ce matin en pensant à faire cette vidéo, c'était une plongée dans ton propre enfer. Et c'est vraiment ça, quand tu le vis, c'est vraiment l'enfer. C'est concrètement, tu fais que pleurer, tu sais plus qui t'es, tu sais plus où tu vas, tu sais à peine d'où tu viens, t'as tout perdu, ça dure l'éternité, quel que soit le temps que ça dure, c'est une éternité parce que t'es vraiment plongé dans l'instant, donc l'instant c'est éternel, il y a rien d'autre qui existe, et tu vois pas d'issue en fait à ça, et tu te demandes qu'est-ce que tu fais là en fait, que t'étais quand même mieux avant. Même avec tous les problèmes que tu avais, eh ben au moins tu savais, c'était la sécurité, même tes problèmes, c'était la sécurité, c'est ce que tu connaissais, tandis que là tu vas dans l'inconnu. T'as plus que tes yeux pour pleurer. Après on le vit sûrement tous différemment. Moi en l'occurrence, c'est plus de sous, plus d'amis, plus de relations, plus de travail, plus de maison, plus de quoi encore, en fait plus rien en vérité, hein. Et donc ça fait plusieurs années que je vis des choses vraiment très difficiles comme ça, où on va de plus en plus dans les profondeurs, et ce qui a pu s'apparenter à ça, à cette nuit noire de l'âme, en fait, ce que j'ai vécu là, j'ai vécu des choses très très difficiles, mais alors là, ce passage-là, c'était il y a déjà 2 ans, un peu plus de 2 ans à peine. J'en ai revécu depuis. Jusqu'à il y a pas longtemps. Alors je sais pas si j'en revivrai d'autres, je pense que ça vraiment en train de s'ouvrir là. Parce qu'à chaque fois tu as l'impression que ça y est, c'est ok, tu peux pas aller plus loin, et il faut quand même vraiment de la force pour vivre ça. Et quand tu reviens, c'est bon, bah la lumière revient, c'est l'instant présent aussi, c'est pareil, c'est l'éternité, et voilà, et puis ben tu t'habitues, t'attends à vivre la prochaine, tu te dis que ben tu vois les avantages, en tout cas moi je fais ça comme ça, je vois à chaque fois, en espérant quand même que ça n'arrivera plus, faut être honnête, mais à chaque fois je dis ok, d'accord, si j'étais pas allé si loin que ça, j'aurais pas vécu ça, j'aurais pas reçu cet enseignement, je ne saurais pas ce que je sais aujourd'hui, je n'aurais pas acquis la force que j'ai acquise, parce que combien de fois je me suis dit, là, à un moment, je suis arrivée, je dis, waouh, mais franchement, moi, je me tire mon chapeau, parce que quel courage, quoi, quel courage, parce que du coup, c'est toute seule, et ce sont des choses dont tu ne peux pas parler aux autres, en fait, c'est très compliqué, parce que les autres ne comprennent pas ta démarche, aimeraient aussi t'aider, et ne peuvent pas t'aider, ne savent pas comment le faire, et au bout d'un moment ils préfèrent laisser parce que c'est trop difficile pour eux. Donc c'est pas que les gens t'abandonnent ou quoi, et puis moi je suis la première à les laisser quelque part, parce que à chaque fois que j'ai essayé de parler de mes difficultés à quelqu'un, mais juste en parler, mais en fait les gens veulent t'aider, te cherchent plein de solutions, alors que j'ai déjà tout exploré en fait. Et ce qu'ils me disent, je le sais, et je sais que c'est pas ça, mais comme je veux pas non plus avoir l'air d'être Madame je sais tout ou quoi, et bien du coup je dis ok, ben je vais essayer d'aller dans son sens ou quoi, et à chaque fois ça me retire vers le bas en fait. Donc à un moment je préfère être toute seule et me débrouiller, je me dépatouille. Enfin, toute seule, on m'a aidé, hein, beaucoup de gens, enfin pas beaucoup, mais il y a des personnes qui ont été vraiment tellement précieuses sur mon chemin, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elles. Mais voilà, c'est comme ça, et à ma façon, j'essaie de rendre aussi tout ce qu'on m'a donné, et voilà, c'est un échange, et puis c'est peut-être pas forcément la même personne, mais parfois oui, parfois à d'autres, peu importe, ça circule dans l'univers, mais et je sais que pour pouvoir aider les personnes sur leur propre chemin, tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'as pas vécu les choses. Il y a des années de ça, Michael m'a dit, est-ce que tu veux aider les gens à ascensionner?
Et j'entendais là vraiment des personnes aller dans l'ascension, mais vraiment très élevée en fait. Et oui, ok, je lui dis toujours oui à Michael. Enfin, des fois je dis non, comme je l'ai dit dernièrement, puis ils font quand même. Mais non, mais là en l'occurrence, je lui dis oui, je le réfléchis, je fais ça, c'est pas non plus anodin. Et donc je lui dis oui, mais pour emmener les gens au plus haut, il faut bien que toi tu y sois allé en fait. Je ne vais pas accompagner des gens si je sais pas de quoi je parle, et de quoi ils me parlent surtout. Si les personnes me parlent de ressenti, de ce qu'ils ont vécu ou quoi, je dis pas que j'aurais vécu exactement les mêmes choses, on le vit différemment, mais je sais quand même de quoi il s'agit. Et bien des fois, voilà, je sais de quoi ils me parlent et je peux l'entendre et ils peuvent me parler, me raconter tout ce qu'ils veulent en fait, parce que je peux tout entendre en fait. J'ai vécu beaucoup de choses, j'ai accompagné quand même pas mal de personnes qui ont vécu des choses extraordinaires. Moi, j'ai une vie qui est complètement extraordinaire. Si vous voulez la connaître un peu plus dans le détail, peut-être après j'en reparlerai, mais il y a des choses que j'ai pas dites encore là. Mais il y a la partie toute ma vie divine qui est proposée en série là juste au-dessus des vidéos. Et sur TikTok, c'est pour les abonnés TikTok. Et voilà, donc c'est important de connaître tout ça. Et à chaque fois, je me dis, ok, mais au moins, s'il reste que ça, eh bien, au moins t'as ça, tu vas pouvoir aider les gens. Mais je crois que la dernière fois, ce que je vous disais, la dernière fois où ça a été super dur comme ça, super dur et en même temps je pleure moins aussi parce que je m'habitue et je deviens vraiment bon bah ok d'accord c'est comme ça et mais à un moment où je dis et ça c'est vraiment avec le cœur c'est ok en fait je sais pas que je m'en fous pas. Moi, je suis quelqu'un en plus qui adore la vie, qui adore les gens, et voilà. Mais bon, bah la vie, je sais qu'elle est de partout. Je sais que la mort, voilà, c'est un passage, c'est comme ça. Et il y a eu une période où je demandais même, je leur disais non, mais là c'est bon, si j'ai plus rien à faire, si je peux pas faire tout ce que j'aime ou tout ce que j'ai envie à faire aboutir mes projets, bah moi, vous me faites partir s'il vous plaît, sans que je souffre. Mais là c'est bon, je veux pas rester là en fait. Et alors que c'est pas mon genre, hein, normalement, moi j'ai envie de vivre. Hein. Et j'avais dit ça, mais c'était avec encore un espoir derrière, genre je fais pitié ou quoi. Et en même temps, je leur dis tout le temps, par contre, je veux pas vous faire pitié. Ce qui est vrai aussi. Et ben cette dernière fois-là, déjà, je leur ai dit, moi je m'en fous, je veux bien faire pitié. Je m'en fous en fait. Alors que c'est vraiment un truc, je peux vous assurer, combien de fois j'ai dit à Michael aussi, je veux pas le corrompre parce qu'il m'aime beaucoup de faire des choses. Je sais qu'il me donne déjà beaucoup de choses qu'il ferait pas forcément pour quelqu'un d'autre. Mais là, je dis non, mais ça, on est bien d'accord que je veux absolument pas. Des fois, en rigolant, je lui dis. Si tu pouvais m'arranger ça, s'il te plaît, il a m'enlevé ça comme ça. Et même l'autre soir, je lui dis, je te donne des sous si tu veux. Ouais, on rigole. Mais voilà, c'est pas mon genre. Mais là, cette fois-ci, je leur avais dit, j'aurais dit, maman, mais en fait, je veux bien faire pitié. Je m'en fous, je veux bien faire pitié parce que là, franchement, j'en ai marre de jouer ouais, mais moi, je suis costaud, je vais y aller, je veux pas faire pitié, je vais me battre jusqu'au bout. Mais de quoi je vais me battre, quoi? Je m'en fous, en fait. Et là, je leur dis, de toute façon, si ce que je raconte n'intéresse personne, si j'ai plus de famille, j'ai plus d'amis, plus personne, tout le monde s'en fout de ce que je peux devenir là. Si je meurs là dans mon petit coin, en plus je vis vraiment dans 18 mètres carrés et salle de bain comprise. J'ai plus de voiture non plus. Enfin, j'ai plus rien. Tous les trucs auxquels je tenais vraiment comme la prunelle de mes yeux, je n'ai plus. J'ai mon téléphone et moyen de communiquer avec vous, c'est important. Et mais du coup, je dis moi, si j'ai pas ça et que je peux pas faire ce pourquoi je me sens être là, bah voilà, c'est bon, j'ai plus rien à faire ici en fait. Et c'est vraiment sans chercher quoi que ce soit, ou rien, c'est juste un constat et dire bon bah après moi je me remets dans les mains de Dieu. Si je dois partir, je pars. Si je dois rester, je reste. Mais en fait, peu importe. Et vraiment, c'est avec le cœur, c'est vraiment peu importe en fait. Et du coup, il y a même plus d'attachement, même pas cet attachement instinctif à la vie en fait. Et c'est comme ça. Ce qui doit se faire se fait. C'est vraiment, je me remets totalement en Dieu. Et là, bah là, t'as plus rien à perdre en fait. Parce que toutes les fois précédentes,
tu dis les trucs et tout, oui, je m'en fiche, machin, mais dès que ça redevient un peu bien, ben non, tu t'y raccroches à ce que tu vis, parce que c'est instinctif, c'est comme ça, et voilà, et t'as encore de l'espoir, tu continues. Avant c'était de la foi, après j'en suis venu à de l'espoir, et bon, c'est les deux, j'ai la foi, hein, ça c'est sûr, hein. Mais tandis que là, tu te raccroches même plus en fait. Il arrive un moment où c'est ben non, j'y suis plus attachée, peu importe. Du coup, t'as plus rien à perdre en fait. Et ben tu fais ce qui devient. Et si c'est bien, mais c'est bien. De toute façon, ça sera forcément bien. Mais ben là, tu lâches tout et tu continues. Et Dieu sait si j'ai déjà beaucoup lâché avant. Je vous assure, hein, si vous me connaissiez, je suis pas grand-chose hein, depuis bien longtemps. Et le détachement, je connais. Mais là, tu lâches encore plus, encore plus, encore plus. Et puis tu vis quoi. Vraiment, le but, c'est de vivre. Et alors, comment je fais pour c'est des choses que j'ai quand même toujours plus ou moins faites, même plutôt plus que moins. Mais là, j'ai remis des actions en place, vraiment pour me mettre dans la joie en fait tout le temps. Et j'adore danser, mais dans l'endroit où je suis, je peux pas écouter de la musique ni danser parce que ça fait du bruit pour les voisins. J'ai pas de place. Là, il y a quelques mois, je me suis acheté un hula hoop. J'ai envie de faire ça, mais je vous assure, je vais vous passer la petite vidéo. Là, normalement, ça devrait aller, ou vraiment quelques secondes pour vous montrer. Je fais ça dans un carré quoi. J'étais même pas sûre que je puisse en faire en fait. Alors le hula hoop passe au-dessus du lit, oui, c'est un studio, hein, ça passe au-dessus du lit. Si je tourne un peu là, ping. Si je tourne un peu là, ping. Si je descends, ping. Enfin, il faut vraiment être carré. Et voilà, mais je m'amuse parce que j'apprends et voilà, j'avais jamais fait ça. Là, j'ai acheté une corde, j'ai vu un truc sur TikTok, je sais même pas comment ça s'appelle. Je sais pas, un truc pour vraiment faire un peu de la méditation avec la corde et tout, comme une corde à sauter, mais c'est pas que tu sautes, tu fais des mouvements avec. Et je vais aller tester ça tout à l'heure. Voilà, je fais des activités, je dessine et tout. Je fais du mieux que je peux. C'est pas pratique non plus malgré tout le dessin parce que j'ai une petite table. Il faut que je mange, il faut que je dessine. À chaque fois, il faut que tout que je range, que je ressorte la peinture. C'est pas très facile, mais c'est pas grave. Je persévère et je reste axée là-dessus et ça y est. Alors, en fait, c'est vraiment lâcher tout le passé et c'est très difficile, mais c'est ça, lâcher tous les attachements au passé et je sais pas si vous avez vécu cette expérience, vous pouvez me le mettre aussi dans les commentaires. Moi, je pense que ça ne peut se faire qu'en plusieurs fois. Ça ne peut se faire qu'en plusieurs fois. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'aller jusque-là en fonction de qui elles sont. Je ne sais pas. Franchement, là, du coup, je ne sais pas. J'ai juste mon expérience là. Et je n'aurais pas pu en retirer tout ce que j'ai retiré si je n'avais pas vécu cet état en plusieurs fois, en fait. Parce que quand même, faut pas être suicidaire, hein, je vous le dis. Il faut pas être suicidaire. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, vraiment pour être bon, je suis quelqu'un d'honnête hein, quand même, mais vraiment pas que les gens croient que je suis là dans la lumière avec les archanges, que il y a tout cet amour et cet amour il se travaille aussi et c'est beaucoup de résilience et puis voilà, quand vous vivez du sombre, vous n'êtes pas tout seul. Si ça peut vous aider à continuer, à avoir la force et vous dire ok, on va y arriver, on peut s'en sortir. C'est comme ça, c'est des passages qui sont obligés. Pour aller, de toute façon, c'est tellement évident. Pour aller avoir toute la lumière, c'est obligé d'aller dans l'ombre. Et voilà ce que c'est que ce super chemin sur lequel nous nous engageons tous. Je vous souhaite plein de belles choses à vivre, ça en fait partie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.